Eh bien, bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous montrer un exercice sur la thématique équation différentielle de niveau terminal STI 2D. Cet exercice est issu du sujet numéro 2, Métropole La Réunion, juin 2021. Alors, la température au sein d'un four thermique électrique contenant des pièces en acier, dépendant du temps, est modélisée par une fonction θ. La température est exprimée en degrés Celsius et le temps est exprimé en secondes. On admet que la fonction θ, définie et dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini, est une solution sur cet intervalle de l'équation différentielle suivante, 800y' plus y égale 600. À l'instant t égale à 0, on met le four sous tension, la température est alors de 25 degrés Celsius. Petit a, montrer que la fonction θ est définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par θ de t égale 600 moins 575 exponentielle de moins 0,00125t. Quelle sera la température du four au bout de 10 minutes? Petit b, selon la norme NFEN ISO 4885, le recuit de détente doit se faire lorsque la température du four est comprise entre 550 degrés Celsius et 650 degrés Celsius. Selon ce modèle, déterminer le temps d'attente nécessaire pour que le four atteigne la température de 550 degrés Celsius. On arrondira le résultat à la minute. Et enfin, selon ce modèle, la température du four peut-elle dépasser 600 degrés Celsius? Alors, avec y' plus ay qui est égal à b. Alors, a est un nombre réel, donc non nul, on verra pourquoi après, et b est un nombre réel. On a, d'après notre cours, comme solution de cette équation différentielle d'ordre 1 à coefficient constant avec un second membre constant, on a une solution qui est de la forme y égale c exponentielle de moins ax plus b sur a. Donc, comme a ici est un dénominateur, on voit bien pourquoi a ne peut pas être égal à 0. Et c qui est un nombre réel. Donc ça, c'est le résultat de notre cours que l'on rappelle. Donc 800y' plus y est égal à 600. Si je divise les deux membres de cette égalité par 800, j'obtiens au final y' plus 1 sur 800y égale 600 sur 800. Alors 600 sur 800, ça me donne 6 sur 8, c'est-à-dire 3 quarts, c'est-à-dire 0,75. Ça, c'est le nombre b. On sait que 1 sur 800, c'est égal à 0,00125, soit y' plus 0,00125y, qui est donc égal à 0,75. On a ici notre nombre a, qui vaut 0,00125, et ici notre nombre b, qui vaut 0,75. Je vais donc maintenant appliquer la formule de cours, ce qui nous donne y égale c exponentielle de moins 0,00125x, ça c'est 0,00125, c'est a, plus 0,75 divisé par 0,00125, et bien ça c'est b sur a, qui nous donne 600. On a donc comme solution y égale c exponentielle de moins 0,00125x plus 600. Alors, si on remplace y par θ de t et x par t, on a θ de t égale c exponentielle de moins 0,00125t plus 600. Alors, avec θ de t égale c exponentielle de moins 0,00125t plus 600, si t égale à 0, on sait que θ de 0 est égal en fait à 25 degrés Celsius. C'est lorsqu'on met le four sous tension, la température initiale est de 25 degrés Celsius. Grâce à ces conditions initiales, on va pouvoir déterminer la valeur de la constante C. Donc θ de 0 est donc égal à C exponentielle de 0. C exponentielle de 0, ça vaut 1 plus 600. Donc C plus 600 égale 25. Je fais passer le 600 dans le membre de droite. Ça fait donc C égale 25 moins 600, c'est-à-dire moins 575. Donc θ de t est donc égal à moins 575 exponentielle de moins 0,00125t plus 600. En conclusion, θ de t est donc égal à 600 moins 575 exponentielle de moins 0,00125t. Alors maintenant, la question qu'on se pose, c'est quelle sera la température du four au bout de 10 minutes? Alors je rappelle que la température est exprimée en degrés Celsius et que le temps est exprimé en secondes. Donc, je vais remplacer 10 minutes par 10 fois 60 pour convertir les minutes en secondes. Donc, θ de 600 est donc égal à 600 moins 575 exponentielle de moins 0,00125 fois 600, ce qui nous donne comme température
328,4 degrés Celsius. Donc, quelle est la température du four au bout de 10 minutes? Eh bien, c'est 328,4 degrés Celsius. Alors maintenant, autre question. Selon ce modèle, déterminez le temps d'attente nécessaire pour que le four atteigne une température de 550 degrés Celsius. Donc tout à l'heure, on avait un temps, il fallait déterminer une température. Maintenant, on a une température et il faut déterminer un temps. On se retrouve face à l'expression suivante, θ de t qui est donc égal à 550 degrés Celsius et donc égal à 600 moins 575 exponentielle de moins 0,00125 t. Et c'est ce t-là que l'on doit déterminer. Ça, c'est équivalent à écrire que c'est 550 moins 600. Le 600, je le fais passer dans le membre de gauche. 550 moins 600, ça va nous donner moins 50, égale moins 575 exponentielle de moins 0,00125t. Donc exponentielle de moins 0,00125t est donc égale à moins 50 divisé par moins 575. Moins divisé par moins, ça fait plus. Heureusement, parce que je rappelle qu'une exponentielle, c'est strictement positif. Donc ça ne peut pas être égal à quelque chose de négatif. Alors moins 50, c'est moins 25 fois 2. Moins 575, c'est moins 25 fois 23. Donc au final, on a exponentielle de moins 0,00125t qui est donc égal à 2 sur 23. Si je prends le log de chaque terme, le log du terme de gauche et le log du terme de droite, je vais me retrouver avec log exponentielle de moins 0,00125t, qui est donc égal à log de 2 sur 23. Alors, log d'exponentielle de moins 0,00125t, ça va me donner moins 0,00125t, puisque c'est sa fonction. Je rappelle que la fonction logarithme est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Donc j'obtiens moins 0,00125t qui est donc égal à logarithme de 2 sur 23, ce qui nous donne au final un temps qui est égal à logarithme de 2 sur 23 divisé par moins 0,00125. Alors ça pourrait être perturbant le fait d'avoir un moins ici, puisqu'on sait que le temps doit être positif, mais comme le log de 2 sur 23, eh bien 2 sur 23 c'est inférieur à 1, donc le log de 2 sur 23 est donc négatif. Négatif sur négatif, ça fait bien quelque chose de positif, donc ça reste cohérent. On obtient comme valeur approchée 1954 secondes, c'est-à-dire en minutes, si je divise par 60, à peu près 33 minutes. Maintenant, la question c'est, selon ce modèle, la température du four peut-elle dépasser 600 degrés Celsius? Alors, avec θ de t qui est égal à 600 moins 575 exponentielle de moins 0,00125t, on a vu que à t égale à 0, bien, la température initiale était de 25 degrés Celsius. Ça correspond à la température initiale du four. Au bout de 10 minutes, on a vu que la température était d'à peu près 328,4 degrés Celsius. Au bout de 33 minutes, on a une température d'environ 550 degrés Celsius. Et si j'effectue la limite de cette expression θ de t, limite lorsque t tend vers plus l'infini de 600 moins 575 exponentielle de moins 0,00125t, eh bien on voit bien que ça fait exponentielle de moins l'infini, ça fait 0 plus. 0 plus fois 575, ça fait 0. Donc cela nous donne 600. Donc cette température du four tend vers 600, mais ne va jamais l'atteindre. C'est une limite et donc ne va surtout pas le dépasser. Donc en conclusion, selon ce modèle, la température ne peut pas dépasser 600 degrés Celsius. Voilà la courbe représentative de la fonction θ. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et je vous dis donc à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques.